Simon Agnel, deux bâtards, deux orphelins de la vie. Comme deux parents qui par-delà la mort se reconnaissent dans la nuit éternelle sans se voir et se jettent l'un sur l'autre en ruisselant de pleurs. Ils marchent ensemble dans une aigre campagne qui fut leur berceau. Une tentation à l'inertie et à la mort les font vaciller au bord de la fosse. Une immense faiblesse les tient dans une fusion où les éléments participent à une sorte de rituel initiatique. D'un coup, une force se révèle à Simon Agnel, une poussée de sève, une promesse de printemps dans l'arbre dépouillé. Un baptême païen retombe sur la tête de Sébès, son homme lige. Reste, et que je serve d'autel. Approche, et appuie ta tête sur le creux de ma poitrine. Toi qui as souffert, tu mettras... Oh, cette liqueur brûlante qui coule sur mes cheveux, c'est mon sang. Ainsi, l'homme, bien qu'il n'ait pas de mamelle, saura répandre son lait. L'avant-printemps. Cette promesse douloureuse. Ce grand dégel de fin d'hiver. C'est comme une ouverture symphonique contenant tous les thèmes de l'œuvre prêts à se déverser. La circulation des sèves inouïes active la parole du héros qui avance et se découvre soudainement inspiré dans une nuit annonciatrice. Il n'y a plus de soleil. C'est la nuit. Vois ce chemin, parle plus bas. Les ronces sèches grelottent. Les branches craquent et se balancent sans bruit. Les ruisseaux gargouillent dans la terre. Debout parmi l'espace, nous avons à chaque main une mélancolie désespérée, une noire fable de mystère. Ce chant maudit nous offre son repos, à nous, enfants, qui nous tenons sur le bord sans fin et qui, seuls, exhalons un souffle chaud au milieu de ces froides ténèbres. Je suis énervé. Et tout le poids, toute la méchanceté du monde guette le futur tête d'or à la fin du prologue. Sébès congédié, le voilà rendu à sa solitude. La plainte douloureuse de Simon Agnel est un cri d'impuissance devant la réalité. Mais ce sera précisément à partir de la plus grande faiblesse, de l'évanouissement, que Simon Agnel accomplira la révolution solaire de tête d'or, allant jusqu'à son interminable mort offerte au soleil à la fin du poème. Mon rêve, comme une bête crue qui étend ses cuisses coupées, la muraille du bœuf pendu au croc, tu t'es dressé devant moi, t'attendrai-je? Qui me donnera la force? Il s'étend par terre. Ô nuit, mais écrase-moi ou bouche-moi les yeux avec de la terre. Mère, pourquoi as-tu fendu la peau de ma paupière? Mère, je suis seul. Mère!
forces-tu à vivre? J'aimerais mieux que demain, à l'est, la terre mouillée ne devint pas rouge. Je ne puis pas, moi, ton enfant. Et toi, ô terre, je te sens de tout mon corps, nuit maternelle, terre! Il s'évanouit. Tête d'or proclamera, dans l'acte suivant, en dénouant sa chevelure, qu'il se dresse comme une vierge. Par quel étrange miroitement la force du mal surgit ici, doublée d'une figure de héros jeune fille, dans laquelle on peut reconnaître Camille, la sœur aînée géniale et si belle. La fusion incandescente de Camille en Rimbaud donne à Simon Agnel Tête d'or une dimension toute dionysiaque et terriblement dangereuse à travers le prisme rimbaldien. Autour de ton front couronné de fleurettes et de paix, tes yeux, des boules précieuses remuent. Tachées de lit brune, tes joues se creusent, tes crocs luisent. Ta poitrine ressemble à une cithare. Des tintements circulent dans tes bras blonds. Ton cœur bat dans ce ventre où dort le double sexe. Promène-toi la nuit, en mouvant doucement cette cuisse, cette seconde cuisse et cette jambe de gauche. La fusion incandescente de Rimbaud en Camille, à tel point dangereuse. Vous venez de l'entendre avec ce poème de Rimbaud, antique, à tel point dangereuse que Claudel a refoulé dans toute la longue suite de son œuvre cette part de lui-même, identifiée à la figure de la mort et de la folie. On perçoit chez Claudel, jusqu'au bout de sa quête, l'accent sourd d'une douleur profonde, jamais extirpée. Le contrepoint à la grâce de la saison en enfer. L'éternelle souffrance de l'être séparé, rejeté, vaincu. Ce n'est certainement pas un hasard si dans le soulier de satin, le personnage maudit, exilé en Afrique, Rimbaud l'Africain, c'est certainement pas un hasard si ce personnage s'appelle Don Camille et qui parle comme Rimbaud. Une place avec moi où il n'y ait absolument plus rien, nada, rac. La foi de Claudel est à ce prix très élevé. Chaque grain de son chapelet récité tous les jours porte le poids d'une immense souffrance surmontée. On est touché par cette confidence qu'il nous fait dans les mémoires improvisées. Je suis pareil à un œuf cassé. Est-ce ma faute? Tout a été en vain, avec une force fausse. Je ne suis bon à rien. J'ennuie tout le monde. C'est le cri du cœur de l'enfance qu'on entend chez Rimbaud quand il se nomme l'enfant gêneur, la scie sopette.
Rimbaud et Claudel m'ont toujours fait l'effet de deux étrangers dans la langue française. Deux marcheurs au crépuscule, laissant derrière eux l'affreux XIXe siècle. Deux juifs errants, descendus du septentrion en route vers le soleil. On ne se trompe pas quand on suit le soleil. C'est ce que Claudel répond toujours à ses détracteurs. Des chercheurs d'or, aventuriers de la langue. Ils ont trouvé les mots dans le mouvement de la marche. Ces mots, ils les ont mâchés avec les cailloux du chemin pour les cracher à la face de notre grise et vieille grammaire. A, noir, E, blanc, I, rouge, O, bleu, U, vert. Claudel a vite compris que le destin de poète maudit était un sacrifice inacceptable, une misère entretenue par une société qu'il rejetait violemment. Comme Rimbaud, il ne vivra pas de sa plume. Il se mariera. Il fera la carrière officielle que l'on connaît. Il se moquera du mépris des beaux esprits. Sa foi inébranlable, son catholicisme l'ont à jamais délivré des superstitions progressistes et des mirages du monde moderne. Salut, grande nuit de la foi, infaillible cité astronomique. C'est la nuit et non le brouillard qui est la patrie d'un catholique. Rimbaud, lui, le célibataire féroce, il a rompu avec tout. Je veux la liberté dans le salut. Il sera rendu au sol avec un devoir à chercher et la réalité rugueuse à étreindre. Pour lui, pas d'église, pas de théâtre, pas de femme, pas d'argent. Il voulait de l'or. Pas de chance. Là où moi je dis pas de chance, Rimbaud, lui, dit trop de chance. N'eus-je pas une fois une jeunesse aimable, héroïque, fabuleuse, à écrire sur des feuilles d'or? Trop de chance. Que veut dire ce trop de chance? Dans une saison en enfer, dans le délire 2, Rimbaud prend ses derniers vers, qui sont peut-être les plus beaux poèmes de la langue française. Et il nous dit, avec ces poèmes parfaits, qu'il fait ses adieux au monde, dans d'espèces de romances. C'est comme ça qu'il nomme ces derniers poèmes, des espèces de romances. Trop de chance. Loin des oiseaux, des troupeaux, des villageoises, que buvais-je à genoux dans cette bruyère, entouré de tendres bois de noisetiers, dans un brouillard d'après-midi tiède et vert. Que pouvais-je boire dans cette jeune oise,
Ormeaux sans voix, gazon sans fleurs, ciel couvert. Boire à ces gourdes jaunes, loin de ma case chérie, quelques liqueurs d'or qui fait suer. Je faisais une louche enseigne d'auberge, un orage vint chasser le ciel. Au soir, l'eau des bois se perdait sur les sables vierges. Le vent de Dieu jetait des glaçons au mar. Pleurant, je voyais de l'or et ne pus boire. Trop de chance. À 4 heures du matin, l'été, le sommeil d'amour dure encore. Là-bas, sous les bocages, s'évapore l'odeur du soir fêté. Là-bas, dans leur vaste chantier, au soleil des Hespérides, déjà s'agitent en bras de chemise les charpentiers. Dans leur désert de mousse tranquille, ils préparent les lambris précieux où la ville peindra de faux cieux. Oh, pour ces ouvriers charmants, sujets d'un roi de Babylone, Vénus quitte un instant les amants dont l'âme est en couronne. Ô reine des bergers, porte aux travailleurs l'eau de vie, que leur force soit en paix en attendant le bain dans la mer à midi. Les espèces de romances, les vers dorés, trop de chance. Rimbaud et Claudel sont des hommes du matin. Mais Claudel est devenu lourd tout d'un coup. Il faut que j'aille le rattraper loin. Mais non! Il n'est pas en reste. Écoutez. Le paradis est autour de nous à cette heure même, avec toutes ces forêts attentives, comme un grand orchestre invisiblement qui adore et qui supplie. Toute cette invention de l'univers avec ses notes vertigineusement dans l'abîme, une par une, où le prodige de nos dimensions est écrit. Vous voyez bien que c'est un frère de couleur. On comprend pourquoi les surréalistes n'ont jamais pu accepter ces deux colosses aux semelles de veau. Au fond, le chahut surréaliste n'aura jamais été qu'une histoire de bistrot devant ces deux explorateurs dont la révolution était aux dimensions de l'univers. Pour ces pèlerins de l'infini, une scène ne pouvait être que le lieu métaphysique où puisse se développer toute l'ampleur d'un grand jeu au sens où l'entendait René Daumal et Roger Gilbert-Lecomte. Un grand jeu où la quête d'un salut échafaude les étages d'une divine et humaine comédie toujours recommencée. Car si Claudel est un poète dramatique, c'est essentiellement parce que dans la semence d'Arthur Rimbaud, comme c'est écrit dans Une saison en enfer, il y avait toutes les fêtes, tous les triomphes, tous les drames. Alors, que dire de la semence de Paul Claudel? Ici reposent les restes et la semence de Paul Claudel. C'est ce qu'il a écrit lui-même sur sa tombe.
C'est vrai que de se faire enterrer avec sa semence, en prenant bien soin de préciser la séparation avec les restes de son corps, c'est vrai que c'est d'une grande lucidité sexuelle. À cet égard, Antonin Artaud aurait peut-être été le seul à en comprendre toute la portée et toutes les conséquences théologiques. Antonin Artaud était dans la semence de Paul Claudel. Grâce à cette filiation insupportable, pour l'un comme pour l'autre, la seule postérité possible d'Artaud ne peut se retrouver aujourd'hui que dans le corps possédé de l'acteur, pour lequel il s'agit toujours de se refaire un corps. Il faut signaler ici que Artaud a joué dans les années 20 un acte du partage de midi. Et c'est certainement pas un hasard si dans le programme manifeste, avec Roger Vitrac de ce théâtre Alfred Jarry, c'est pas un hasard si le premier spectacle c'est partage de midi, et précisément l'acte dans le cimetière chinois où Mesa et Isée font quasiment l'amour sur les tombes. Les décors étaient en toile à matelas. C'est à cette occasion, d'ailleurs, qu'il y a eu la brouille avec Breton, puisque Artaud a fait venir la police pour virer les surréalistes qui faisaient un chahut monstre. Artaud, à la fin, s'est rué sur la scène et a dit « L'acte que nous venons de jouer devant vous est de Paul Claudel, ambassadeur de France, qui est un traître. » La cruauté, au sens où Artaud rendait le théâtre à sa vocation de sacrifice, pourrait peut-être bien être ici l'arme du fils contre le père. Il faut jouer Claudel avec les armes d'un fils prodigue, et certainement pas comme un dévot de la culture officielle. Pour Claudel, Artaud ne pouvait être que le retour d'un de ces soleils noirs qu'il connaissait trop bien, et dont il ne pouvait que se détourner quand il en voyait un traverser son ciel. Souvenons-nous de cette constellation, Rimbaud, Camille, Nietzsche, Artaud. Quelle réaction d'effroi! Quelle dénégation à l'égard de ceux-ci! Cette part de lui-même, surmontée par la grâce et la prière, certes, mais ce retour du refoulé, ce rire et ce refus de Dieu avaient sa partition et sa leçon de ténèbres à jouer dans la création. L'œuvre de Claudel en témoigne sans tricherie, avec la violence et parfois l'injustice d'un homme marqué au fer rouge. La transcendance paye son prix fort à la mort et à la folie. Et c'est ce beuglement d'animal frappé en pleine gueule devant l'horreur du néant qui nous rend malgré tout, Claudel, à cette grande amitié stellaire qui nous est si précieuse aujourd'hui. Je vous disais tout à l'heure que dans l'écriture, il y a une voix. Il n'y a pas d'écrivain sans la voix.
Il n'y a pas d'écriture sans voix. Dans la Bible, il y a les Écritures. Il y a des voix, un concert de voix. J'en prends une, celle de Job. Et je veux la mettre en résonance avec celle d'Artaud. Et vous verrez que c'est le même cri, le même scandale. Non à la clameur joyeuse de l'aube, qu'elle attende en vain la lumière, sous la paupière murée de l'aurore, que se verrouille l'étoile du matin, car cette nuit a ouvert la porte du ventre pour dévoiler à mes yeux l'horreur de ma naissance. Je vous dis que la vie est malade. La vie est très malade. Pourquoi deux genoux pour me recevoir? Il y aurait fallu commencer par ne pas faire caca. Pourquoi deux mamelles pour m'allaiter? Car là où ça sent la merde, ça sent l'être. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre? L'odeur de la merde est l'odeur de l'être dans la merde. Aujourd'hui, je serai étendu dans le calme. À l'autre bout d'une chaîne de cris lancés par-dessus l'Ancien et le Nouveau Testament, l'acteur Job fait écho à la douleur injurieuse de l'acteur Antonin Artaud. À travers le crucifié, ces deux suppliciés n'en finiront jamais d'exposer au ciel le scandale de leur corps. Pour eux, un jugement de Dieu, au-delà d'une apocalypse toujours imminente, maintient une scène de la cruauté où la vie active une peste permanente, un théâtre. Un théâtre où la poésie tragique de l'Occident s'incarne, une fois encore, dans le corps possédé de l'acteur Antonin Artaud. Grâce à lui, et à cause de lui, jouer ne devrait plus être, avant toute situation psychologique, que l'accomplissement d'un destin poétique retrouvant sa source à la plus vieille magie du monde. Artaud nous dit, au cœur de la représentation, que la vraie vie est absente, mais que le corps de l'acteur peut nous rendre, à partir du hiéroglyphe d'un souffle, au rêve de la réalité. C'est ce que Artaud nous dit dans son théâtre de Séraphin. Entre le personnage qui s'agite en moi, quand, acteur, j'avance sur une scène, et celui que je suis quand j'avance dans la réalité, il y a une différence de degré, certes, mais au profit de la réalité théâtrale. Quand je vis, je ne me sens pas vivre, mais quand je joue, c'est là que je me sens exister. Qu'est-ce qui m'empêcherait de croire au rêve de la réalité? Antonin Artaud est un acteur claudélien. N'y avait-il pas en lui un tête d'or à la chevelure calcinée? Un archange révolté dans une filiation directe avec Rimbaud?
dont la vie sur cette terre aura été aussi celle d'un forçat, un de ceux qui réclament